attire la compassion de nombreux disciples. À ce moment-là, tous sont convaincus que, sous l'emprise de l'alcool, j'ai abusé de la petite cadette. Même l'aîné Woyun ne peut s'empêcher de froncer les sourcils, ne sachant qui croire, sans prêter attention aux autres. Je brandis ma gourde d'alcool. Je m'approche de Liu Ruyan. Tu es sûr que c'est moi qui t'ai violé? Elle s'apprête à parler. D'un geste de la main, je l'envoie valser au loin. Les disciples alentour, médusés, n'osent pas souffler mot. Tu as osé me frapper? Liu Ruyan, qui a toujours été choyé, se rue sur moi, folle de rage. Le visage impassible. Je lui en donne une autre. Zhou Yuanhao ne peut tolérer cela. Liu Ruyan est celle qu'il aime par-dessus tout. Il se précipite, tête baissée. Son épée longue dirigée vers moi, pour me tuer. Soudain, une lueur bleue intense émane de tout mon corps. Une énergie d'épée s'élève vers les cieux. Zhou Yuanhao s'arrête net, lève la tête, terrifié, vers cette immense épée qui transperce les nuages. Tu n'es qu'au stade de la respiration. Comment peux-tu posséder une telle puissance? Sans répondre. D'un simple geste de la main droite, l'épée géante dans le ciel descend à toute vitesse. Tout le monastère Qingshuan en est ébranlé. De nombreux disciples sortent en hâte de leur grotte. Des rapaces, par montagnes entières, s'enfuient affolés. Liu Ruyan livide de peur. Impossible. Comment l'intention d'épée de ce type peut-elle être si démesurée? Même les disciples des sectes alentours en sont bouche bée. Une personne capable d'une telle intention d'épée. Dans toute la secte, hormis le chef, personne n'y était jamais parvenu. Zhou Yuanhao, tétanisé, panique. Ne me tue pas. Mon maître est un aîné de la secte. Si tu me tues, mon maître ne te laissera pas t'en tirer. Toujours aussi impassible. J'abaisse ma grande main. L'épée géante qui fend les nuages descend à la verticale. Sous cette énergie d'épée terrifiante, le corps de Zhou Yuanhao se désagrège comme du verre. Les disciples alentours, sidérés. Personne n'ose intervenir. Même l'aîné Woyun, au stade de l'embryon, est abasourdi, sans voix. Je souris légèrement. Je suis au stade de l'embryon, niveau suprême. Qui oserait me tuer? Et qui le pourrait? Alors que l'énergie de l'épée se dissipe, Zhou Yuanhao, même à l'heure de sa mort, n'aurait jamais imaginé. Pourquoi il mourrait de la main d'un simple disciple polyvalent? Liu Ruyan tremble de peur. Elle n'a qu'une seule issue. Maintenir coûte que coûte son mensonge. Une fois prise, si on découvre qu'elle l'a calomnié, elle s'expose à une punition incommensurable. C'est alors, un homme d'âge mûr sort du vide à grands pas. À sa vue, l'aîné Woyun se hâte de se prosterner. Je salue le chef. Cet homme n'est autre que le chef du monastère Qingshuan, Dan Yangzi. Impuissant au stade Fangsu, Dan Yangzi parle lentement. Expliquez-moi, pourquoi tout ce tapage? Liu Ruyan s'élance vers lui, en pleurs. Chef, de grâce, faites-moi justice. Puis elle raconte l'affaire. Dan Yangzi fronce légèrement les sourcils. Me regarde, imprégné d'alcool. Demande sans la moindre émotion. Est-ce vrai? Je porte ma gourde à mes lèvres et bois une gorgée. N'importe quoi. Sans aucun fondement. Avant que Liu Ruyan n'ajoute quoi que ce soit, l'aîné Woyun s'empresse de dire. Chef, pourquoi ne pas sonder l'âme de Lin Mohen? Si c'est vrai, on le saura aussitôt. À ces mots, Liu Ruyan devient instantanément livide. Elle avait oublié que moi, désormais, je n'étais plus au stade de la respiration. On ne pouvait plus sonder mes souvenirs. Paniqué. Liu Ruyan a une idée de génie. Je réponds au chef. Je n'en veux pas vraiment à mon aîné. Je voulais juste qu'on me rende justice. Et puis, du début à la fin, j'ai toujours eu des sentiments secrets pour mon aîné. Si mon aîné accepte de m'épouser, je garderai cette affaire au fond de mon cœur. Je n'en parlerai plus jamais. Un discours si passionné, que les disciples autour en sont presque émus aux larmes. Ce qu'ils ignorent, c'est que Liu Ruyan voulait d'abord le déshonorer. Mais puisqu'il est devenu un puissant au stade de l'embryon, pourquoi ne pas devenir directement son époux? Ainsi, les ressources pour la cultivation seraient assurées. Dan Yangzi fronce les sourcils. Tu es sûr de vouloir épouser un homme qui t'aurait outragé? Avant que Liu Ruyan ne réponde, je lance sur un ton moqueur. Pourquoi tant de complications? Il serait tellement plus simple de sonder directement l'âme. Le corps gracile de Liu Ruyan tressaille. Son expression devient anxieuse. Si on découvrait qu'elle ment, elle finirait sûrement très mal. À cette pensée, Liu Ruyan sort un petit poignard et le pointe vers sa poitrine. Puisque mon aîné me rejette, quelle face aurais-je pour vivre? Autant en finir. Comme prévu, sa manœuvre émeut tous les cœurs. Lin Mohen, pourquoi ne veux-tu pas reconnaître? Liu Ruyan est prête à mourir pour toi. Et toi, tu restes là, muet comme une carpe. Devant les accusations des disciples de la secte, je bois 3 grandes gorgées d'alcool avec désinvolture. J'essuie négligemment les gouttes au coin de mes lèvres. Je hoche la tête. Espèce de sous-merde, vous voulez vous frotter à moi, c'est ça? Cette attitude de défi envers tous. Laisse tout le monde pantois. Dan Yangzi affiche une expression de colère. L'aîné Woyun, lui, me pointe du doigt et hurle. Insolent. Ici, c'est le monastère Qingshuan. Tant que tu es disciple de cette secte, tu dois te soumettre à une enquête. Une fois celle-ci terminée, le chef te rendra justice. Mais pas en te comportant avec autant d'arrogance. Certes, le stade de l'embryon est puissant. Mais face à un puissant du stade Fangsu, il reste une fourmi. Liu Ruyan, devant le chef et l'aîné, prend un air de grande victime. Je vous en prie, chef, aîné, ne grondez pas mon aîné. C'est l'alcool qui lui a fait dire ces mots. Quand il aura cuvé, il acceptera sûrement cette union. Dan Yangzi hoche la tête, satisfait. Cette petite est vraiment futée. Elle sait minimiser les choses. Puis il reprend un air solennel. Puisque les choses en sont là, je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, Lin Mohen et Liu